Je suis Thierry Zucchero. Je suis né à Chambéry il y a 69 années. Je vis à Chambéry et donc je suis un Savoisien de pur sang, si je puis me permettre. Voilà. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes comme tels. Je vous remercie d'être là. Alors, brièvement, mon parcours a été toujours jalonné par le fait de connaître qui j'étais pour mieux connaître l'autre et comment mieux venir en aide. Ce qui fait que j'ai fait une carrière dans les soins médicaux, en tant qu'infirmier, en tant que bloc opératoire, en tant que dans tout ce qui pouvait comme branche, pour finir en tant qu'infirmier libéral. Donc j'ai goûté à la profession libérale. Puis aujourd'hui, je continue à terminer ma vie en étant thérapeute. Pourquoi la sécurité civile? Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours interrogé. Comment venir donc en aide, ce que je disais précédemment, aux autres, mais comment prévenir aussi? Parce que guérir est une chose, mais prévenir est une autre. Donc la sécurité civile, c'est tout ce qui a un rapport avec la population, à savoir autant la résilience alimentaire en cas de situation catastrophique, chimique, naturelle ou autre. En même temps, comment faire face à une situation de danger quelconque, comment faire face à une situation accidentelle. Donc, cela veut dire que chaque Savoisien devra avoir dans sa poche son diplôme de secouriste ou au moins être responsable des premiers soins à donner. Il y a malheureusement beaucoup de dispositifs d'assistance cardiaque, mais beaucoup de gens ne savent malheureusement pas les utiliser, ce qui est regrettable. Et aujourd'hui, on ne peut plus mourir d'un infarctus en pleine rue alors qu'il y a un appareil à 10 mètres. Voilà, ça c'est l'objectif, un des grands objectifs. L'objectif aussi, c'est qu'en situation de crise majeure, comme ça c'est vu l'année dernière dans le sud de la France avec les incendies, que chaque Savoisien ait un sac d'urgence à disposition et qu'il puisse embarquer dans les 10 minutes, un quart d'heure qui suit. Sans oublier, bien entendu, aussi nos animaux, parce que l'année dernière, l'expérience a montré que les humains avaient pensé à eux, mais les croquettes, elles n'étaient pas au rendez-vous et la Croix-Rouge n'avait pas de croquettes pour les animaux, ni chats, ni chiens. C'est regrettable. Voilà. Donc, ce sac d'urgence va être important à préparer. Il y aura des formations là-dessus, quand on va trouver les gens compétents. Un ministère, c'est aussi une responsabilité. Si vous m'avez dit ça il y a quelques années en arrière, j'aurais dit jamais de la vie. C'est une histoire de fou, de folie. Je suis dans la folie, je suis complètement fou. Je suis dans une grande famille de cœur et d'amour. C'est l'État de Savoie. C'est le nouvel État, ce qu'on dit soi-disant autoproclamé, mais qui est indépendant. Notre ami Dominique Kounkou, le maître des gardes des Sceaux, l'a bien dit. Cela veut signifier quoi? Que notre responsabilité, elle est engagée pour tout un chacun. Que chacun devienne résilient à sa manière et ne pas laisser tomber l'autre aussi à côté. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter? Un ministère, c'est beaucoup de travail, jour et nuit quasiment. Des décrets qui sortent en temps et en heure et on potasse dessus comme des malades, je pourrais dire, bien important quand même, heureusement. Porté par autre chose, parce que sinon, s'il n'a pas la foi, c'est pas la peine de venir. Mais un ministère, c'est aussi des pépites. Et moi, j'ai 3 pépites. J'ai la chance d'avoir 3 pépites. Je ne les nommerai pas parce qu'elles sont discrètes, elles ne souhaitent pas être nommées. Mais je voudrais juste qu'on leur fasse un petit applaudissement, parce qu'elles sont très courageuses, très disponibles. Et l'expérience a montré que pour être convoquées à n'importe quel moment, elles répondent « oui, on est là ». Et dire que le travail ne fait que commencer, elles le savent aussi, elles sont pleines de courage. Voilà, qu'elles en soient remerciées. Et puis, par contre, comme je suis aussi un chercheur de pépites, j'attends d'autres pépites. Voilà. La sécurité civile, c'est les pompiers, nos sapeurs-pompiers, qui ont été malheureusement aussi révoqués, parce qu'ils se sont respectés entièrement. Vous avez pu voir que le véhicule de secours met plus de temps, plus 9 minutes depuis 2 ans pour intervenir. C'est long, 9 minutes, quand on est sur le bord de la route ou qu'on est chez soi avec un problème grave ou la maison elle est en train de cramer. Donc tout ça, il va falloir remédier parce qu'il y a beaucoup trop d'intermédiaires, beaucoup trop de hiérarchie, beaucoup trop de lourdeur administrative. Il va falloir simplifier. Et aujourd'hui, malheureusement, j'entendais la semaine dernière une manifestation à Paris où un pompier disait « Ma veste, elle a cramé, je ne peux pas la réparer, on ne peut pas me la changer parce qu'il n'y a pas les moyens. » C'est dramatique, ces situations-là. Donc nous voulons remédier, nous, le gouvernement de Savoie, à cet état-là pour que chacun retrouve sa dignité de travailler, car ce sont des hommes qui ont choisi la devise « périr ou mourir », eh bien nous voulons les faire vivre et qu'ils vivent décemment et que les familles aussi ne soient pas dans le stress constant parce qu'il y a eu dramatiquement des gens qui ont perdu la vie, pas parce qu'ils sont morts au feu, non, simplement parce qu'ils sont suicidés. Et ça, c'est passé inaperçu. Donc nous avons mis en place
une forme de recrutement, de retrouver les personnes qui avaient vécu des sévices importants, psychologiques aussi. Pour l'instant, on a peu de retours parce que les pompiers, ce sont des gens discrets. Mais quand je dis pompiers, c'est aussi les démineurs, hein, c'est aussi tous ces gens qui travaillent constamment, chaque jour, et qui restent disponibles pour nous. Voilà. Là, je voulais leur rendre un hommage. Et puis en même temps, je voulais me remercier moi-même et vous remercier vous-même parce que nous vivons une belle aventure à l'état de Savoie. Merci à vous, merci à tous.